Shalom au tout Israël, à Yehuda, à Éphraïm, dans le nom de Yahweh, le nom glorieux, le nom puissant de Yahweh, l'Élohim d'Israël. Amen. Aujourd'hui, lecture de la Haftara Karaïte dans Yeshayahu, dit Ésaïe, au chapitre 33, verset 17, jusqu'au chapitre 35, verset 10. Chapitre 33, verset 17. Tes yeux contempleront le roi dans sa beauté, verront un pays au lointain horizon. Ton cœur méditera sur les craintes passées. Où est le greffier? Où est le collecteur d'impôts? Où est celui qui notait les tours? Tu ne verras plus le peuple barbare, le peuple au parler obscur, qu'on ne peut comprendre, à la langue balbutiante, inintelligible. Mais tu verras Sion, la cité de nos réunions de fête. Tes yeux contempleront Yerushalayim, résidence paisible, tente qui ne sera point déplacée, dont les chevilles ne bougeront jamais et les cordages ne se rompront. Car là, Yahweh manifeste sa puissance en notre faveur, comme si nous habitions un lieu entouré de fleuves, de larges rivières que ne sillonne aucune barque à rameur, que ne traverse aucun fier navire. Oui, Yahweh est notre juge, Yahweh est notre législateur, Yahweh est notre roi, à lui nous devons le salut. Tes cordages sont relâchés, ils ne peuvent consolider le pied de leurs mâts, ni déployer les voiles. Aussi de riches dépouilles sont distribuées comme butin, les boîtes eux-mêmes prennent part au pillage. Et aucun habitant ne pourra dire « J'ai éprouvé du mal ». Le peuple qui réside à Yerushalayim a obtenu le pardon de ses péchés. Chapitre 34. Approchez, peuple, pour entendre. Nations, soyez attentives. Que la terre écoute, elle et tout ce qui la remplit, le globe avec toutes ses créatures, car Yahweh est irrité contre tous les peuples et en colère contre toutes les légions. Il les a frappés d'anathème, voués au carnage. Leur mort jonche le sol, leur cadavre répand une odeur putride, leur sang fait fondre les montagnes. Toute la milice céleste se dissout. Les cieux sont roulés comme un livre, et tous leurs astres tombent comme tombe la feuille de la vigne et le fruit desséché du figuier. Déjà mon glaive est ivre de sang au ciel, le voici qui s'abat sur Édom, sur le peuple que j'ai frappé d'anathème, pour faire justice. Le glaive de l'Adonai dégoutte de sang et luisant de graisse. C'est le sang des agneaux et des boucs, la graisse des reins des béliers, car un festin se prépare pour l'Adonai Yahweh à Bosra, de grandes hécatombes dans le pays d'Édom. Des buffles tombent en même temps, des taureaux et des bœufs. Leur pays est inondé de sang et la poussière de leur sol saturée de graisse. C'est un jour de vengeance pour Yahweh, une année de représailles pour la cause de Sion. Les rivières d'Édom se changent en poix, sa poussière en soufre. Ainsi son pays sera comme de la poix en feu, qui ne s'éteindra ni la nuit ni le jour, et d'où s'échapperont sans cesse des colonnes de fumée. Il demeurera en ruine de génération en génération, et en aucun temps nul n'y passera plus. C'est le pélican et le hibou qui en prendront possession. La chouette et le corbeau en feront leur demeure. On étendra sur ce pays le cordeau de la destruction et le niveau de la ruine. Ces nobles, il n'y en aura plus pour proclamer la royauté, et tous ces grands seront réduits à néant. Ces palais seront envahis par les broussailles, ces forteresses par les orties et les chardons.
Ils deviendront la demeure des chacals, le séjour des autruches. Là se rencontreront chats sauvages et chiens sauvages. Là, les satyres se donneront rendez-vous. Là, Lilith elle-même établira son gîte et trouvera une retraite tranquille. Là aussi nichera la vipère. Elle y déposera ses œufs, les fera éclore et rassemblera les petits sous son ombre. Là enfin se réuniront en troupe les vautours. Interrogez le livre d'Élohim et lisez. Nulle de ces bêtes ne fait défaut. L'absence d'aucune n'est signalée. C'est que la bouche de Yahweh les a convoquées. C'est ton souffle qui les a groupées. Lui-même a jeté le sort pour elles, et sa main leur a mesuré une part au cordeau. Elles en conserveront éternellement la possession, et y séjourneront de génération en génération. Chapitre 35. Que le désert et le sol brûlé se réjouissent, que la plaine aride exulte et fleurisse comme la rose. Qu'ils se couvrent de fleurs, que leur joie délirante se traduise par des chants, que la gloire du Liban leur soit prêtée, l'éclat du Carmel et du Sharon. Ils vont voir la gloire de Yahweh, la splendeur de notre Élohim. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux vacillants. Dites à ceux dont le cœur chancelle, prenez courage, ne craignez pas. Voici votre Élohim. La vengeance vient. Elles viennent les représailles d'Élohim. Il va vous secourir. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux bondira comme le chamois, la langue du muet entonnera des chants, car des sources d'eau jaillissent dans le désert, des rivières dans la plaine aride. Le mirage deviendra une nappe d'eau et le pays de la soif aura ses fontaines. La demeure où gîtent les bêtes sauvages sera une région couverte de roseaux et de joncs. Là s'ouvrira une chaussée, une route qui sera appelée la route sacrée. Aucun impur n'y passera. Elle leur est réservée à eux. Ceux qui la suivront, même les imprudents, ne pourront s'égarer. Sur cette route, pas de lion à craindre. Nulle bête féroce ne l'abordera. Il ne s'en trouvera pas. Seuls les affranchis y marcheront. Les rachetés de Yahweh reviendront ainsi et rentreront dans Sion en chantant, une joie éternelle sur leur tête. Ils auront retrouvé contentement et allégresse. Adieu, peine et soupir. Amen. Alléluia. Shabbat Shalom.